Voilà, c'est bon. Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous les uns et les Ça, autres? c'est la première question. Est-ce que vous entendez le docteur Delabo? Donc, bonjour à tous. Le docteur Bonjour, Delabo, bonjour. c'est cette petite boîte rectangulaire qui est mon téléphone. Je t'appelle du paradis où je suis installé à côté de Saint-Pierre. Non, dis pas de bêtises, docteur. Dis donc, Maya, pourrais-tu te pousser, Minouche, parce que là, on est deux dans la cuisine côte à côte, elle me donne des coups de fesses. Est-ce que tu préfères que je te donne un macaron, que je mange en pensant à toi, un macaron au foie gras ou un macaron au saumon? Je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Elle est grossière, elle dit qu'elle trouve ce que je viens de lui dire franchement dégueulasse. Oui, Alors, dit Guylaine, qui partage ton opinion. on t'entend bien, Alain, c'est super, je suis Oui, contente. bon, d'accord, on a entendu ma vanne, alors c'est Ouais. très bien. Je vais le déguster, tu permets, ça, il va y avoir un petit bruit de mâchoire. Quelle merveille. Il est délicieux. J'ai faim, arrête. Moi, je vais m'en aller parce que c'est pas supportable, Guylaine. Donc voilà, comme je vous disais, la petite boîte carrée, c'est le doc. Il est en confinement parce qu'il faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose. On veut le garder encore longtemps, hein, on est bien C'est d'accord. surtout, c'est surtout pour Guylaine que je reste parce que Et il y a Espelette qui dit le, c'est le carême, doc. ouais, moi c'est un carême foie gras. Elle a pas tort, elle a pas tort. Mais je vais manger que ça toute la journée. C'est pas beau de mentir en plus. Péché, il va Non, falloir que non, tu ailles non. te confesser, hein. Oui. Alors j'ai un masque magnifique que je mets en sorte d'exosort. J'ai réussi à l'esquinter. Attends, j'espère que ça passe le son parce que là j'ai changé d'endroit. Oui, ça Parce que passe toujours. dans la cuisine, curieusement, ça résonne. Mm. Bon, ça passe bien. A Je m'installe priori, ça donc. passe bien. Alors je m'installe confortablement dans mon fauteuil préféré devant ma cheminée où crépite un feu de bois que j'ai allumé ce matin. Ouais. Alors, il y a Anne Huret qui pose une question. Elle Oui. voudrait savoir, il ou elle, je sais pas, excusez-moi. Les kebabs, doc, c'est autorisé ou pas? Les kebabs? Ouais. Bah pas les nouveaux kebabs parce que les kebabs, tout comme les McDo, contiennent un tas de saleté. Je Mm, suis désolé d'avoir à le dire. Et mm. surtout, il y a beaucoup trop de sucre lent dans les kebabs modernes, soi-disant Frité, modernes. pain. Les kebabs autrefois étaient excellents, ça m'est arrivé d'en manger. Mais et puis on taillait, on tranchait le mouton devant nous et on avait avec des frites et non pas du pain, parce que la nouvelle mode, ça consiste à coller du pain partout, ce qui est redoutablement idiot parce qu'il y a beaucoup trop de pain par rapport à la viande. Mais ça, Mm, c'est une question d'économie, si tu veux. mm, Mais c'est donc malheureusement, alors si vous voulez vraiment manger un kebab, vous enlevez le pain, vous virez le pain, mm, vous achetez un cornet de frites et vous mangez la viande. Mais vous allez voir que la viande, il n'y en aura pas beaucoup par rapport au pain. mhm. Et que en conséquence, ça ne va pas bien vous nourrir. Puis voilà. Le principe du kebab classique étant tout à fait bien, et j'en ai mangé avec beaucoup de plaisir du temps où il y avait suffisamment de viande et où il n'y avait pas de pain avec. Mm, 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 mm. Voilà mes enfants, donc si vous trouvez pour France un vrai kebab, eh bien, régalez-vous, mais si ce sont les kebabs au pain qu'on voit maintenant, c'est pas la peine. Alors, Ellie demande la chloroquine, traitement contre le corona, 500 mg par jour. Est-ce que c'est vrai? Très sincèrement, je ne crois pas. La chloroquine, si mes souvenirs sont bons, il faudrait que j'aille. Tiens, jette un coup d'œil sur Internet. Ouais. La chloroquine, je me demande si c'est pas si c'est pas un médicament proche de la quinine. Ce qui veut, ça servirait strictement à rien et ça serait plus dangereux qu'utile. Regarde C'est ce que c'est que la chloroquine. chloroquine. C'est un Chloroquine. médicament utilisé. Tout est en anglais ou en russe. Merci. Bon, c'est pas grave, je prends l'anglais. À choisir, je prends l'anglais parce que le russe, je connais pas trop. Is a medication used to prevent and to treat malaria. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est de la quinine. Surtout Mm, pas. Alors là, surtout pas. Je ne mm, sais pas quel est l'enfoiré qui a mis ça sur le net. Mais non seulement c'est malhonnête, mais c'est dangereux en plus, parce que les mm, médicaments contre la malaria sont des médicaments relativement dangereux. Mais il est évident que plutôt que de mourir de la malaria, qui est une maladie mortelle, il vaut mm. mieux prendre de la chloroquine. Mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Je sais pas c'est pas un abruti, c'est quelqu'un de forcément malhonnête qui est allé Mm, sortir ça. mm, mm, Donc, haro sur ce salopard ou cette mm. Là, salopard, c'est clair. on Mm, ne sait mm. jamais.
Et on oublie la chloroquine et autres. De toute façon, il n'y a pas de médicament actuel contre le coronavirus. On conseille de prendre du Doliprane. Méfiez-vous parce que si vous en prenez trop, vous allez vous taper un problème de foie et ça peut être hyper dangereux. Vous pouvez très bien faire une cirrhose du foie en vous gavant de Doliprane, j'en ai vu déjà. Beaucoup de douleur, à qui on avait dit prenez pas d'anti-inflammatoire et que ça valait une boîte de Doliprane par semaine. Il y en a un qui en est mort d'ailleurs d'avoir fait ça. Alors il faut faire très attention à ça. Moi je en toute sincérité, quand j'ai une fièvre d'origine virale, parce que des virus il y en a un tas, je ne prends que un sachet d'aspirine, point, c'est tout. Et en général, ça suffit pour que ça disparaisse, parce que j'ai un pouvoir immunitaire qui, malgré mon grand âge, est resté heureusement très présent. Parce que, et ça je vous conseille de le faire tous et toutes, parce qu'il faut que je redescende en chercher d'ailleurs en ville, parce que j'en ai plus, que j'en sens, que je descende à la boutique qui est en ville, et je vous signale qu'elle est fermée, tout est fermé. Ah oui, tout est fermé. Tout fermé, donc vous ne trouverez pas malheureusement le chronodéfense chez nous, mais vous en trouverez sur internet, il suffit que vous alliez sur Doctolib pour faire la commande, et je conseille d'en donner à toute la famille, y compris aux enfants à partir de 5 ans, mais à partir de 5 ans c'est une gélule par jour, et c'est tout. Alors que pour des adultes et des enfants de plus de 5 à 10 ans, ça va être une. Mais je vais vous dire un truc, n'ayez pas peur, vos enfants de moins de 5 ans, sauf s'ils ont une maladie malheureusement familiale ou autre, ne courent aucun risque. Mes 3 petites filles l'ont attrapé, elles sont toutes les 3 guéries, ça s'est passé très très bien, et mon fils et ma belle-fille ne se sont pas affolés pour rien. Mon fils m'a dit, elles vont bien. Moi, je suis beaucoup moins bien parce qu'elles me l'ont refilé, bien sûr. Ils ont attrapé quoi? Bah là, le coronavirus. Ah bon? Bah oui. Bah, ils sont exposés à fond la caisse. Attends, Sébastien et Elise, ils sont 24 heures sur 24 en service en ce moment à l'hôpital et à la clinique. Et ils voient des gens, une 50aine de patients par jour. Ils l'ont obligatoirement attrapé. Ils le savaient d'ailleurs qu'ils l'attraperaient. Mais c'est leurs enfants, alors on ne sait pas si c'est les parents qui l'ont filé aux enfants ou l'inverse, toujours est-il que tout le monde y est passé. Mais comme ils sont tous sains, impeccables et qui ne font pas de bêtises dans leur alimentation, ils se portent tous les 5 comme des charmes, rassurez-vous, ma petite famille va bien. Voilà, alors pour avoir du chronodéfense, c'est vraiment à partir de 10-12 ans que vos enfants peuvent être menacés. Mais jusqu'à une douzaine d'années, il n'y a absolument aucun risque. De 12 à 15 ans, on donne une gélule et à partir de 15 ans, on prend 2 gélules de chronodéfense que vous trouverez sur le site biochrono.net. Quant à moi, je vais aller en piquer dans la pharmacie en bas dans le magasin sans rien dire à personne. Personne ne le saura, bien sûr, puisque nous sommes entre nous. Bah oui, bien sûr, on est entre nous. Personne ne le sait. Bien sûr que personne ne va le savoir. Il n'y en a pas un qui va capter, j'espère. J'espère bien. On va engueuler par la patronne. Parce qu'il est radin comme pas un pou, alors il faut faire attention. Aspire n'est pas considéré comme un anti-inflammatoire à forte dose. L'Aspire est-il considéré comme un anti-inflammatoire à forte dose? Aspire. L'aspirine. L'aspirine. Non, c'est l'association paracétamol-aspirine. Ah non, faut pas faire ça. Faut pas associer paracétamol et aspirine. C'est vraiment trop musclé. Ouais. Faut pas mélanger l'aspirine avec autre chose. Il faut la garder toute seule, l'aspirine. En plus, le paracétamol, c'est surtout un fébrifuge. Donc, tout comme l'a expliqué un médecin, un confrère à la télé il n'y a pas longtemps, n'essayez pas de faire descendre la fièvre, c'est pas ça qui va vous guérir. Un fébrifuge, c'est pour vous soulager, mais je ne prends jamais de Doliprane et je n'en prescrivais jamais parce que c'est un médicament plus dangereux qu'utile à mon avis. Quant aux anti-inflammatoires, alors ça c'est franchement pas la chose à faire, c'est encore pire, vous aggravez les choses au lieu de les arranger. Ouais. Mais comme là on l'a précisé, si vous avez un traitement anti-inflammatoire obligatoire, ne l'arrêtez pas si vous l'avez, si vous en avez besoin. Non mais il faut faire attention à ça. Les gens sont souvent très très imprudents et ils interprètent à tort. Donc n'interprétez pas à tort. Si vous n'avez jamais pris d'anti-inflammatoire ou si vous n'en avez pas pris, n'en prenez pas. Voilà. Si vous êtes sous traitement anti-inflammatoire, ne l'arrêtez pas. Mais sachez que d'être sous anti-inflammatoire ne vous protégera pas contre un virus quel qu'il soit, y compris le coronavirus. Au contraire, pour le corona. Vous devez prendre exactement les mêmes précautions que tout le monde, peut-être même plus de précautions encore, parce que si vous êtes sous traitement inflammatoire de longue durée, c'est que vous avez votre organisme est en mauvaise défense. Donc, soyez hyper prudent et hyper prudente.
Et surtout, s'il vous plaît, sous aucun prétexte, n'embrassez vos petits-enfants. C'est l'erreur que font les grands-mères et les grands-pères. Et ça, c'est pas un cadeau que vous vous faites à vous, parce que les petits-enfants s'en tireront très bien, mais vous risquez d'y passer. Mm. Alors ne faites pas ça. Les viandes cachères ou halal sont-elles meilleures pour la santé vu qu'elles sont débarrassées de leur sang? Ben non, justement, elles sont moins bonnes. Mm. Désolé, elles sont moins bonnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sang dedans et parce que le sang contient énormément de fer. On voit énormément d'anémie chez les gens qui mangent halal. Le fait d'enlever du sang de la viande, c'est un rituel religieux que je reconnais. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais si vous me demandez si elle est meilleure, non, c'est l'inverse. Elle est moins nourrissante et elle apporte pas de fer, elle apporte pratiquement plus de fer, elle apporte de la myosine, elle apporte des protéines, rassurez-vous, c'est excellent quand même. Mais on voit très très souvent des cas d'anémie chez les gens qui ne consomment que de la viande halal et qui n'en mangent pas beaucoup, en plus. Et en principe, il faut en manger plus. Attends, il faut qu'on rassure Françoise. Le doc n'est pas contaminé, hein. Il est juste. Ah non, non, Je non, l'ai c'est pour enfermé pas chez que... lui pour qu'il ne l'attrape pas. Et je suis enfermé à la maison pour ne pas que Guylaine l'attrape. Voilà. Parce que mon épouse a C'est surtout 84 ça. ans, elle a beau être adorable, là, elle s'est faite toute belle tout à l'heure, comme elle fait tous les jours. Mon Dieu, qu'elle est belle, ma chérie. Je suis tout content de l'avoir si belle. Ouais. Mais justement, j'y tiens. Voilà, c'est pour ça. moi, c'est une chose précieuse. Hein. C'est ma précieuse. C'est ma précieuse. Ingrid, non, le rendez-vous de mercredi n'est pas maintenu. Je vais vous appeler tout à l'heure pour vous faire de nouvelles propositions. Je n'ai pas encore appelé les jours du mercredi. Voilà. Alors, je peux vous l'expliquer dès maintenant. Maya va vous expliquer comment faire. Vous pouvez avoir, si vous êtes des nouveaux, vous pouvez avoir une consultation en direct, mais une consultation, ce qu'il faudra, c'est que vous remplissiez bien l'interrogatoire qu'il va y avoir. Vous pouvez me retrouver sur Internet. Je fais ça depuis des années. Je donne à des gens qui habitent très loin des fiches conseils qui leur sont très utiles. Même si vous n'êtes pas très loin, ça vous sera utile. Et puis, ça vous permettra de me revoir dans un mois, parce que dans les fiches conseils, alors, ce qu'il faudrait que tu fasses, Maya, c'est que exceptionnellement, tu envoies aux gens, en même temps que leur abonnement, que tu leur envoies un bilan. Une demande de bilan. Oui, qui me montreront un mois après. Ouais. C'est la seule différence, si tu veux faire ça. Ok, d'accord. Voilà ma petite poulette. Okay. Ma fille prend du Fivasa pour sa RCH anti-inflammatoire d'intestin. Je ne sais pas si elle doit l'arrêter là. La gastro ne répond pas. Non, qu'elle l'arrête pas parce qu'elle risque de faire une crise violente. Et quel âge elle a, votre fille, si elle est jeune Sand, votre fille à quel âge? J'attends la réponse. Oui, on va voir ça. Il y a Célia qui nous dit bonjour. Bonjour Célia. Tu fais un gros bisou à Célia pour moi. Et tu lui dis que tous mes bisous sont virtuels et ça vaut mieux. Ouais, moi aussi je donne des bisous virtuels. Tu sais, c'est très bien que tu sois toute seule parce que là, il n'y a pas de risque, c'est bien. Ça doit te faire drôle parce qu'il n'y a pas un rat dans le Oui, ça fait bizarre. J'ai hâte de rentrer dans ma maison, il y a un petit peu plus de monde. Oui. Bah, tu sais, moi je suis allé à Carrefour, il y avait beaucoup trop de monde. Trop de monde, ouais, tu m'as dit ça. J'ai pas insisté. Alors on avait besoin, pardonne-moi, de papier toilette. Oui, bon, c'est pas grave, on a des éponges à la maison. Mais blague à part, j'ai fait demi-tour. Et puis à Super U, j'ai eu de la chance, ça se passait bien, j'ai pu avoir du papier toilette. Alors en fait, c'est très marrant, parce que tout le monde achetait un tas de bouffe, de machin, de trucs. Moi j'avais besoin de papier toilette, de trucs pour les lave-vaisselle. On est content de le savoir. Et du bois pour ma cheminée. Donc il y a Sandre qui... on va passer à une autre question, le temps que Sandre réponde. Si, comme je le pense, de toute façon, sa fille, si elle a entre 15 et 30 ans, il n'y a aucun souci, mais elle ne doit pas l'arrêter parce qu'elle risque de refaire des crises. Et ça lui échappe. Et le fait de l'arrêter, il n'empêchera pas d'attraper le coronavirus si elle doit l'attraper. Ouais. Donc, bonjour Maya et Doc, le Femara peut-il provoquer une augmentation du cholestérol? Le Femara, c'est du... Attends, je vais te dire ça tout de suite. C'est une hormone féminine, je crois. Ça ressemble au nom. Ça me dit rien. Oui. Synthèse.
Non, mais dis-moi l'indication, ma poulette, je Je saurai. cherche, j'ai cliqué dessus, j'attends. Je Ah bon, pense. d'accord. Ouais. Alors, petite taille fine. Voilà. Il est utilisé dans le traitement de certains cancers du sein chez la femme en ménopause. Et alors, elle demande, je fais Mara si... Si le Femara En tout cas, c'est peut un donner traitement. du cholestérol. Oui, c'est possible parce que c'est un peu toxique pour le foie. Alors, oui, c'est normal. Mais surtout, l'arrêtez pas, hein. C'est un médicament remarquable. Mm. Et remarquable, ah oui, oui, avec lequel on a des succès à 100%. Donc, ne l'arrêtez surtout pas. Mais allez sur Doctolib, j'en parlais tout à l'heure pour les chronodéfenses. Allez sur Doctolib Non, pas et puis... Doctolib, Alain. Hein, C'est pas pas sur Doctolib, c'est pas comment ça se... Doctolib, c'est mon cabinet. sur C'est de naturel. biochrono.net. Voilà, biochrono.net, excusez-moi, mais je pensais boulot, alors j'ai pensé, non, non, c'est sur biochrono.net, et prenez, et à ce moment-là, une boîte mais il faudra que vous le renouveliez, tant que vous êtes sous Flémarais, vous en avez encore pour un moment, certainement, parce que par prudence, on le prolonge assez longtemps, tant que vous serez sous Flémarais, il faut que vous preniez 2 gélules de Chrono Joker et 2 gélules de Chrono Epa, matin, midi et soir. Vous faites, moi j'ai un cholestérol génétique, c'est à cause de ça que je le fais, mais dans votre cas, c'est certainement le médicament qui a un petit peu tapé sur votre foie. Ça protège très très bien le foie, le chronoEPA et le chronojoker. J'en sais quelque chose puisque moi je me porte comme un charme. Donc vous prenez ça matin, midi et soir et vous le prenez aussi longtemps que vous aurez besoin de prendre du Femara. Voilà. Célia On fait plein de demande. médecine ce matin, dis donc. Mais oui, Célia demande. Alain, mon fils Naël prend du Cérédit. Il continue ou pas? Le sérétide, bah oui, c'est pour la respiration. Le sérétide, c'est pour dilater ses bronches. Je lui enlevez pas, pauvre chat, il va s'étouffer. Hmm, d'accord. Françoise demande, j'ai de l'acérola et de la gelée royale. Est-ce bon de faire une cure avec ça? Le De la gelée royale et de l'acérola. Oui, alors l'acérola, c'est de la vitamine C naturelle, donc c'est une très bonne idée. Hmm. Et puis la royale, ça peut pas vous faire de mal. La viande halal. Non, Alors, et non, Mohamed. mis à part Ah, pardon. la gelée royale, Vas-y. c'est pas un produit idiot, hein, faut pas croire ça. Non, non. Je blaguais en disant ça peut pas vous faire de mal. En fait, on sait pas trop quelles sont les vertus de la gelée royale, mais ce qu'on sait, c'est que les abeilles ont quand même des produits à leur disposition qui leur permettent d'échapper à énormément de choses et la gelée royale n'est sûrement pas une mauvaise chose. En tout cas, la cérola, c'est excellent, surtout pour lutter contre des virus. C'est très bien. Ça renforce le système immunitaire. Oui, exact. Je viens d'aller rechercher chez le pharmacien ce matin, figure-toi. Si on n'en avait plus. Célia dit Naël, son fils, a 16 ans maintenant. Oui. Oh, bah, c'est bien, 16 ans, il n'y a pas de souci. La viande halal Il dit. ne faut pas qu'il arrête Non. son traitement de fond parce que ça lui fera plus, il risque plus de faire des crises qu'autre chose. Et puis ça ne le protégera pas de l'arrêter de toute façon. Il y a Mohamed qui dit que la viande halal contient moins de fer, c'est vrai, mais en même temps oui. beaucoup moins de toxines animales. Elle est plus saine. Non. Non. Si c'est une viande qui a été... ça dépend de l'élevage. Ça dépend. Ça dépend de l'élevage. Il y a des viandes aussi bien halal que non halal qui sont tout aussi saines les unes que les autres. Et puis des viandes qui sont toxiques parce que l'animal a été élevé avec... Si votre viande halal vient d'un animal qui a été élevé avec des antibiotiques... même c'est pas contenu dans le sang, c'est dans les muscles. Donc malheureusement, j'aimerais bien vous dire oui, mais malheureusement non. Mais ceci posé, rien ne vous empêche. Ce qu'il faut, c'est que vous mangiez plus de viande dans la mesure où il n'y a pas de sang dedans. Mais en mangeant un peu plus ou nettement plus, vous allez de toute façon complémenter. Et puis, vous n'êtes pas obligatoirement les uns et les autres soumis à des anémies parce que vous mangez de la viande halal. J'ai énormément de patients musulmans, ça c'est pas un secret pour tout le monde puisque je vous connais tous depuis très longtemps. Je demande toujours des prises de sang à tout le monde. Eh bien, il y aura pas une prévalence d'anémie très importante parmi les musulmans. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais vous m'avez posé une question précise, si vous voulez, à laquelle j'ai répondu précisément médicalement. Mais ceci posé d'un point de vue de population, rassurez-vous, il y a un peu plus de patients anémiés dans la population musulmane, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ne mangent pas assez de viande.
Hum, même halal. Parce qu'il y a aussi ça. hum. Parce que ça a peut-être faussé un petit peu les conclusions des experts, parce que si ça se trouve, si vous mangez suffisamment de viande, même si elle est halal, vous allez avoir des apports de fer. Le myosine, c'est une molécule qui contient du fer. Hum, hum. Donc, et c'est un des éléments, c'est une des protéines du muscle. Donc, vous affolez pas, mes enfants. Vous n'allez pas tous mourir d'anémie parce que vous mangez halal, hein, pas de panique. Il y a Loin de là, rassurez-vous. Sandra qui nous dit que sa Oui, fille est en crise d'asthme à cause des allergies dues au pollen. Peut-elle prendre oui. son Solupred? Ben, vaut mieux, parce que si elle est en crise d'asthme Hum, et je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais elle est en pleine crise d'asthme et qu'elle attrape un coronavirus, ça peut être très très dangereux pour elle au point de vue respiratoire, puisque le hum, coronavirus, il gêne la respiration. Donc, qu'elle prenne son traitement surtout. hum. Ah ben ça va aggraver les symptômes si jamais elle l'attrape. Et si elle est sous ce médicament-là qui est excellent, ben elle va quand même beaucoup mieux respirer et ça va l'aider à Hum. respirer malgré le coronavirus. Il y a Reynolda qui nous dit pour le PQ, Ah, on a. bonjour ma Renalda, bonjour ma petite poulette. J'ai lu ton message, mais j'ai pas encore répondu. Je suis désolé, j'ai pas pu venir. Bien sûr, j'aurais bien voulu venir, mais j'ai pas pu. Et puis moins je bouge de la maison, Bah ouais. moins je risque de polluer ma guido. Hum. Mais je te fais plein de bisous, Renalda, à partager avec Carole, bien sûr, et deux petits poulets d'amour de chien. Alors elle dit, pour le PQ, on a découvert pourquoi c'était la folie. Parce qu'il y a une personne qui éternue. Pour une personne qui éternue, il y en a 10 qui se chient dessus. Ça te fait rire, hein? Ah, ça te fait rire, hein? T'as pas honte. Bon, ben ça va, j'ai pas besoin de sortir ma vanne du jour, elle est faite là. Voilà, c'est ça. Il y a Fafa Tu qui... connais le fameux dicton de Gainsbourg? Non. Bah, tempête en mars, t'en chies en avril. Oh, bah c'est pareil. C'est Gainsbourg qui a sorti C'est ça. vrai que c'est de Oui, lui. oui, c'était Gainsbourg, oui. Donc il y a Fafa qui nous dit, bonjour Maya, bonjour Doc, mon taux d'urée a Bonjour. augmenté. Un conseil? Bah, faut boire plus. Un demi-litre à chaque repas au moins, Mm. et puis une eau pas trop minéralisée pour bien l'éliminer, donc Volvic, Cristalline, Evian, Salvetta ou eau de source. Ne buvez pas d'eau déminéralisée, attention, ça contient plus assez de ces minéraux et c'est plus dangereux qu'utile. Ça va dans le café ou dans le thé ou dans les infusions, mais on se contente de ces boissons-là et, et on boit suffisamment. Vous devez absolument boire un demi-litre à chaque repas et au goûter, ça fait au moins 2 litres par jour, mes enfants. Mm, mm. N'oubliez pas ça. Et puis, c'est pas le moment en ce moment d'arrêter parce que vos reins ont besoin de fonctionner correctement pour éliminer tous les déchets. Il faut que vous soyez en pleine forme pour que si vous chopez le coronavirus, vous le supportiez très bien. Ça n'est pas une maladie mortelle, sauf des cas précis. Elle ne tue que 2% de la population. C'est 2% de gens fragiles. Et paradoxalement, elle ne tue pas les petits-enfants, ce qui est pour moi, en tant qu'arrière-grand-père, une nouvelle merveilleuse. Ouais. Et elle tue les gens de mon âge. Ça, c'est moins drôle pour moi, mais j'aime mieux mourir que voir mourir ma petite fille ou mon arrière-petite-fille. Mm, mm. Eva nous Donc, dit, pas oui, de pardon. panique, mes enfants. Voilà, pas Oui. de panique. Pas de panique. Eva nous dit, bonjour à tous les deux, je suis végétarienne, je mange le midi une omelette blanche. Oui, c'est de l'albumine. Mais À faites la place de la attention parce viande. que. Bah oui, mais c'est bien, c'est de la protéine, bien sûr. Mais le problème, mon petit chat, c'est que vous allez vous esquinter les reins au fur et à mesure parce que l'albumine, le blanc d'œuf, c'est de l'albumine pure. Mm, mm, C'est la molécule la plus grosse du corps humain. mm, Et vous risquez d'abîmer vos reins en lui envoyant ça régulièrement tous les jours. mm. Vous pourriez pas manger un peu plus de fromage par hasard? Voilà, quels Que sont vos... ça serait une bonne idée, C'est hein. ce qu'elle dit. Elle dit quels sont vos conseils, d'une part, et dois-je ajouter du fromage le midi? Oui, voilà, la réponse est claire. Mais c'est bien, vous avez posé la bonne question à laquelle j'ai répondu avant que vous m'ayez demandé. Dites donc, c'est Voilà, formidable. On est sur la même exactement. longueur d'onde, vous et moi. Alors, ajoutez du fromage le midi, diminuez, j'aime mieux que vous fassiez. Alors, diminuez la part d'albumine. Disons que prenez votre omelette blanche, pas plus d'une fois par semaine, et plutôt le matin, si vous voulez, parce que c'est là, l'organisme, le matin, il est prêt à tout, il est formidable, il assimile tout, il fait tout d'ailleurs. Dans les pays très 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 pauvres, en Indonésie notamment, les gens mangent qu'une fois par jour, mais ils mangent toujours le matin. Mm. Et ils mangent de tout le matin, tout ce qui leur tombe sous la main, hein. Ah oui, oui, non mais Sucré comme salé. je suis allé, oui. Ah bah, non, que du salé.
Alors là, c'est curieux, mais t'as raison, pas du salé. Les fruits, Mm, ils les mangent dans la journée. Mais le matin, ils mangent que du salé. Je suis allé en Indonésie, qui est le pays le plus pauvre du monde, et où les gens sont les plus gentils du monde. C'est étonnant. Étonnant, pays à 98% musulmans, sauf à Bali où ils sont un peu tout, où ils sont surtout animistes, mais ce sont des gens absolument charmants. J'ai eu un truc extraordinaire à Yogyakarta. J'avais acheté un truc local assez cher, c'était bien. Je dis au type, je repasserai le chercher tout à l'heure. Et puis, ma femme et moi, on oublie, on cherche partout où était le marchand. Et alors, on aperçoit un type qui courait de toute vitesse, c'était un truc qui pour lui était très cher, qui courait à toute vitesse, qui nous rattrape et qui nous engueule en anglais quelque chose de bien en disant, mais ça fait une demi-heure que je vous cherche partout pour vous donner votre achat. Tu vois, c'est assez formidable ça. Tout comme à Bali, un serveur m'a couru derrière en agitant un billet. Alors je lui dis, mais je vous ai tout réglé. Et il me répond dans un français parfait, non, vous avez oublié votre monnaie. Avouez que c'est pas dans tous les pays du monde que Et vous non, verrez ça. et non, et non. C'est pour ça que je garde de Bali et d'Indonésie un souvenir extraordinaire. Mm. À côté de ça, c'est très beau aussi en plus. Le temple de Borobudur, enfin, j'ai jamais su Le nom. temple. Comment ça s'appelle le temple de Yogyakarta? Hein? C'est Borobudur. 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 Heureusement qu'elle a de la mémoire pour toi. Non, elle l'a pas dit. Elle n'a pas eu le temps de me répondre, saleté. Attends, ça va pas être tout le temps que tu vas être loin de moi, je te préviens. Il y a Sandra qui pose une question. Elle demande Oui. si lorsque l'on allaite, on doit obligatoirement ajouter du fromage le midi. Ah oui, bah bien sûr, parce que vous allez amener à votre bébé de quoi grandir et grossir bien, de quoi être beau, de quoi avoir des protéines en pagaille, bien sûr qu'il faut le faire. Surtout, c'est pas une blague, c'est les enfants en croissance, les mamans allaitantes et les mamans en cours de leur grossesse doivent absolument ajouter du fromage au déjeuner du midi. Alors, Smith Théodore, il dit, je mange 200 grammes de fromage, 100 grammes de pain, 6 cuillères à café d'huile d'olive le matin. Oui, À oui, midi, 300 grammes de viande cuite, 15 centilitres de légumes. oui, Au goûter, un avocat, puis une chronobarre. Puis oui, 1 heure de sport très intense, 5 fois par semaine. oui, bien. Le souci est qu'au bout de 15 jours, j'ai une grosse fatigue et une grosse acidité au niveau de l'estomac Ah non, pendant ça, plusieurs jours. il y a un autre problème. Hmm. Il y a eu un autre problème, vous n'avez pas eu un stress en même temps, vous avez pas, parce que c'est le stress, hein, l'acidité de l'estomac, je connais, j'ai donné pour ça. En ce Parce moment, que il prend du pantodrazole, 40 Ah, mg matin et 20 mg le soir. ah oui, du pantoprazole. Le Pantoprazole. pantoprazole, oui, l'ennui c'est que c'est un générique et que c'est pas aussi bien que l'Inipompe ou il y en a deux qui sont vraiment des produits formidables, c'est l'Inipompe et puis l'autre, je me souviens plus le nom. Mais ce sont des produits, alors ce qui est embêtant c'est qu'on peut plus les avoir facilement, c'est en kikinant, faut payer un truc en plus, enfin c'est la barbe, mais je ne cède pas parce que je ne supporte que l'Inipompe, alors c'est pas la peine de m'emmerder à essayer de me filer un autre truc, le pantoprazole est beaucoup moins efficace. Et puis, si vous prenez du pantoprazole, ça signifie que comme moi, vous avez eu quelques soucis et que vous avez soit une hernie hiatale, soit une hypersécrétion gastrique, mon ami. Donc, vous en avez besoin et là, vraisemblablement, quelque chose vous a contrarié. Mais une grande joie peut aussi provoquer ça, ou quelque chose a mis la pression et c'est vrai que on est dans une zone un petit peu inquiétante avec cette saleté de coronavirus et il est possible que ce soit ça qui l'ait déclenché. Mais j'ai encore jamais vu, parce que ce que vous venez de dire comme quantité, c'est ce que je prends à 78 ans et 1m72 et je n'ai jamais de mal à l'estomac. Et pourtant, j'ai une hernie hiatale carabinée que je maîtrise avec l'Inipompe. Je peux d'ailleurs de temps en temps arrêter la cure d'Inipompe quelques 5, 6, 8 jours, et puis je la reprends, je gère ça comme ça. Alors, il y a Espelette qui ajoute à ta réponse, ne pas oublier de prendre les vitamines le matin aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Et excellente réponse. Et Sophie qui dit, Maya, on voit que tu es perdue, alors que pas du tout. Tu as le doc à côté de toi la prochaine fois, mais un nounours avec son chapeau. Comme ça, je serai moins perdue. Eh, c'est pas drôle, Sophie, hein. Non,
non, la semaine prochaine, je vais te descendre ma peluche préférée, parce qu'à 78 ans, j'ai une peluche à côté de mon lit, Bah oui, euh, hein. que j'ai depuis toujours, que mes petites filles essaient régulièrement de me piquer, mais que je Et non. récupère toutes les passe-portes. Non, la peluche reste là. Il y a Ah, les pauvres poulettes. Eva qui mange, tu sais, son omelette blanche. Si Oui, elle la mange le matin, elle demande, que dois-je manger le midi? Je suis les doses chrono par rapport à mon morphotype, tronc d'arbre, soit 100 grammes de fromage et 60 grammes de pain. 50 grammes de pain. oui, c'est Je 50 rajoute pains pour à 100 ça grammes de l'omelette. fromage. Ouais. Bah non, mais c'est ce qu'il faudrait le midi, c'est qu'elle prenne il faudrait que vous preniez plus de fromage. Le midi, il faudrait prendre 100 grammes de fromage, mais ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un bilan quand même pour voir comment est votre cholestérol et comment sont vos reins, puisque Mm. ça fait un moment que vous faites ça. Faudrait, euh, faudrait que tu lui envoies, Maya. Faudrait, Eva, que vous m'envoyiez une demande de bilan biologique en disant qu'on en a parlé lors de l'émission. Oui, et puis qu'on Voilà. fasse éventuellement, je lui ferai une fiche conseil. À ce Mm. moment-là, t'as raison, c'est pas plus Mm. bête ça. Mm. Oui, exact. Comme Parce que Valérie là, va c'est vous en parler particulier, il tout faut à l'heure, elle savoir va tout vous ce que... expliquer. Pardon, excuse-moi, Alain. Je Vas-y. t'en prie. J'ai Non, non, mais baissé je la disais tête. que non, je disais que ça allait pouvoir, ça va être plus facile et plus simple pour moi d'avoir l'ensemble des renseignements, le bilan, et puis de pouvoir donner un programme d'emblée et savoir ensuite si oui ou non le programme on peut le bouger, on doit le bouger ou on peut le laisser pareil. Mm. Parce que c'est ça le souci. Oui, c'est ça. Mm, mm. Voilà. Donc, il faut m'envoyer tout ça et puis il faut qu'on voit pour commander une fiche conseil sur le site internet Alors, la-chrononutrition.com pour avoir un programme adapté. j'ai le grand bonheur et le plaisir de dire à tous mes élèves, grands, petits, moyens, anciens et nouveaux, que je vais être superbement disponible puisque je suis coincé à la maison jusqu'à la fin du truc et qu'en conséquence, comme je n'ai plus les demi-journées de consultation à faire, ces demi-journées-là, je les occuperai pour répondre à tout et à tous très rapidement. Et puis ça va me permettre de finir enfin mon bouquin. Donc à quelque chose, malheur est bon. Je Tout ne à vais pas fait. rester inoccupé, mes enfants. De ce côté-là, vous n'avez pas de soutien à vous faire. Il y a Liv Zabeth. Elisabeth, Bonjour, mon médecin m'a oui. découvert un diabète, hémoglobine Oui. glyquée à 7,8 et a mis Oula, en place oui. un traitement de Januvia 100 mg. Ouais. Bah oui, mais est-ce que ça serait pas mieux elle fait partie des gens qui suivent la chrono, cette jeune femme? Je pense qu'elle doit suivre la chrono, mais je pense pas qu'elle doit être patiente du docteur Damou ou de toi. Bah Enfin, parce il que me semble pas. normalement, non, puis Januvia, ça m'embête de la coller déjà sous Januvia dès le départ. Ouais. C'est pas parce que il faudrait qu'on sache quelle est la glycémie en même temps pour voir s'il y a une hyperglycémie carabinée en même temps, une HbA1c à 7 et des brouettes. C'est classique, mais ça m'étonnerait qu'elle fasse une chrononutrition parce qu'en principe avec la chrono, on n'a pas de chance, on a toutes les chances de ne pas faire de diabète justement parce que par nature c'est une alimentation qui est très bien équilibrée sur le plan des sucres. Donc en principe c'était une découverte inopinée, mais j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a des programmes pour le diabète non insulinodépendant qui permettent de ne pas avoir besoin de prendre de traitement en réduisant le diabète assez rapidement. Est-ce que vous êtes en surpoids? Parce que ça, c'est peut-être la première chose. Est-ce que vous avez ramassé du poids ces temps-ci? Etc. Il y a des questions qui se posent quand j'entends dire qu'on a un diabète non insulinodépendant. Il faut savoir que ces diabètes-là, ils sont de votre faute. Inconsciemment, bien sûr, je n'accuse personne, mais vous avez fait des erreurs alimentaires importantes qui font que ça a déclenché un diabète. Mais ce diabète, c'est un diabète fonctionnel, c'est-à-dire qu'il peut et qu'il doit disparaître si vous mangez correctement. Et si vous faites attention à ne pas manger du sucre n'importe quand, n'importe comment, parce que ça, c'est souvent le cas. Donc c'est un diabète qui ne doit pas exister, ce diabète-là. On ne devrait pas trouver de gens ayant un diabète fonctionnel, mais dans la société actuelle, malheureusement, on en voit de plus en plus parce qu'on mange de plus en plus mal. Ça, c'est pas un scoop, hein, malheureusement. Non.
Véronique, Azancote. Bonjour à Oui, tous. Je fais bonjour Véronique. une talalgie. Douleur au talon. Je ne fais Ça pas fait de mal, ça, sport Talalgie. intensif. Puis-je continuer la chrononutrition? Bah, ça n'a rien à voir avec Ah une oui. talalgie, ma poulette. Mm, Malheureusement, votre talalgie, ça n'a rien de nutritionnel. La talalgie, c'est vous avez vraisemblablement. Alors, si vous êtes en surpoids, vous êtes la victime favorisée des talalgies parce que malheureusement, ça se voit très souvent quand il y a du surpoids. mm. Ça peut être lié au fait que vous talonnez beaucoup trop, donc il faudrait vous faire mettre une semelle pour vous soulager parce que c'est très ennuyeux, c'est très handicapant la talalgie. C'est Mm. vraiment très très mal. Mais ça n'a rien à voir avec la chrono. Rassurez-vous, au contraire. Une talalgie, ça vient d'un problème neurologique. Et ça vient d'un problème au niveau du calcanéum. Donc, il y a peu de chance, il y a beaucoup de chance pour que ça n'ait rien à voir avec, ça n'a sûrement rien à voir avec la chrono. Mais ça se soigne. Mais ça se soigne, mais ça se soigne pas n'importe comment. Avec des médicaments, c'est même pas la peine d'essayer, il y aura rien, il y aura aucun effet. Alors, il faut vérifier si la talalgie n'est pas liée à une épine calcanéenne. Mais ça, c'est une question d'âge aussi. Et ça, on le trouve à la radio. Bah, elle est jeune, hein. l'épine Elle a l'air jeune, en tous les cas. Bah, elle peut faire une épine calcanéenne, malheureusement, elle peut, hein, ça peut. Elle peut avoir provoqué, si elle fait des sports violents avec des sauts sans arrêt, elle peut très bien s'être déclenchée une épine calcanéenne, même en ayant une quinzaine ou une vingtaine d'années. Hein. Il faut faire attention à ça, mais il faut le regarder, ça, il faut faire une radio de profil du calcanéum, on voit tout de suite si oui ou non il y a une épine il y a une épine osseuse qui se dégage, et ça fait un mal de chien. Alors, il y a Francis qui te dit: Bonjour Doc, je suppose que vous serez absent au Salon du Livre le week-end prochain, porte de Versailles. Aussi, je suppose que le salon n'aura pas lieu. Il n'y a pas de salon aux portes de Versailles, il est annulé le salon du Ah livre. bah oui. C'est même pas la peine d'y penser, je le sais depuis longtemps, c'est pour ça que je me suis proposé pour finir mon bouquin, parce que je savais qu'il paraîtrait pas. C'était pas la peine que je me fatigue, dans la mesure où ça s'annonçait. Vous savez, la crise, ça fait un mois, je sais qu'on va y arriver quand on finira. Un médecin digne de ce nom saura tout de suite vous dire on va y avoir droit comme ont eu droit les Italiens et comme y auront droit les Américains, sauf qu'eux, ils n'ont pas la chance d'avoir un président intelligent, c'est espèce de gros con, ils vont encore dire des sottises. Ils vont encore inventer des trucs. Bon, enfin, passons. J'aime pas Trump, je sais pas si ça se voit. Ouais, mais on n'a pas un président très... Bon, bref. Ah non, tu vas pas commencer, hein. Voilà. Bonjour. Enfin, franchement. Et merci pour ce live, c'est trop bravo. Continuez comme ça. C'est top, bravo, pardon. C'est très gentil. Ben, écoutez, on remettra ça la semaine prochaine parce que je pense oui. que la semaine prochaine, on sera encore punis. Sauf qu'on va améliorer ça. Je descendrai ma petite peluche. Non, on va améliorer ça. Je mettrai l'image sur... on fera un WhatsApp. Avec le téléphone. Comme ça, ils te verront. D'accord. C'est génial. Super, ils auront l'image en même temps que le pied. Et puis, je penserai à mettre mon masque parce que des fois que je te le ouais. Bien, je vous fais des bisous à tous et à toutes. C'est bien parce que virtuellement, on peut faire des bisous à tout le monde. Il reste encore quelques questions à répondre. Tu veux t'arrêter là? Non, il y a encore quelques questions à répondre, mais je te signale que si on continue à répondre, ça ne s'arrêtera pas. Mais, je les connais, tous. Faut-il augmenter la vitamine D et C pendant cette épreuve? La D, non, mais la C, oui. La C, le mieux, c'est d'en prendre 500 mg matin, midi et fin d'après-midi. Parce que c'est très fugace l'action de la vitamine C et on ne la stocke pas. Alors on stocke la vitamine D. Donc, pas la peine d'augmenter encore la vitamine D, sauf si vous êtes en hypovitaminose D, bien sûr, auquel cas il faut compenser. Mais sinon, il n'y a pas lieu de la compenser. En revanche, la vitamine C, oui, c'est bien d'en prendre. Alors on peut prendre de la 250 et en prendre 4 fois par jour, par exemple. Il ne faut pas dépasser 2 grammes par jour. Encore qu'il n'y a aucun danger, ça s'élimine aussi vite que c'est venu. Alors, il y a Theodore Smith, encore, qui dit « Je suis de nature très stressée.
Et il Ah, dit, voilà. mais il pose une question quand même. La consommation journalière de fromage au lait cru comme le camembert ne serait-elle pas un risque d'attraper à long terme la salmonella ou la listeria, etc. N'importe quel fromage, n'importe quel aliment peut vous flanquer une salmonelle ou une listériose ou un machin. Alors, je vais vous dire, cher Théodore, si vous êtes très anxieux et très stressé, ce que je comprends, et je vous plains, parce que moi, c'est pas ce que c'est que l'anxiété. Le stress, oui. L'anxiété, non. Eh bien, achetez tout simplement des fromages Mm, pasteurisés. Dedans, il ne peut pas y avoir de microbes. Voilà, comme mm, ça, vous mm. serez pleinement rassuré. Vous êtes sûr qu'en achetant un fromage pasteurisé, il ne peut pas y avoir de microbes dedans. Ah la Que vache. ce soit du camembert ou quoi que ce soit Il d'autre. y a Denise qui dit qu'on ne trouve plus en pharmacie de vitamine C. Si, ben il y a encore de... Non, non, si vous avez plus de vitamine C en pharmacie, demandez de la cérola. Mm, Ils ont de la cérola. Mon pharmacien a de la cérola. mm. Voilà, voilà, voilà. Faut-il augmenter? Votre livre ne sera donc pas en vente à la Fnac le 1er avril. Je pense pas, non. Non, Ou il alors y a ça peu de serait vraiment une chance. blague. Il y a Oui, peu oui, de oui. chance. J'ai rien fait pour. Mais il va paraître, hein, vous inquiétez pas. Bon, bah voilà, 40 petites minutes ensemble, c'est très bien. On vous souhaite une excellente journée, une bonne Merci beaucoup. semaine. Merci beaucoup, Maya, Et, de toute cette gentillesse de tout le monde. Je vous fais plein de bisous à tous. et à la semaine Aussi bien les prochaine. garçons que les filles. Allez, on va pas faire le détail. À la semaine prochaine pour de nouvelles À la aventures. semaine Bisous à prochaine tous. à tous. Bisous.